Coucou les filles, aujourd'hui un smokey eye rapide et facile avec une ombre crème et pour le coup j'en profite pour vous parler encore une fois de la nouveauté de Shiseido. Donc c'est la seule nouveauté en fait qu'ils ont sorti cet automne, c'est les ombres à crème satinées. Donc ça s'appelle, en anglais c'est Shimmering Cream Eye Color, ou en français les ombres à crème satinées. Voilà. Donc je vous ai déjà montré sur mon blog les photos de maquillage que j'ai réalisé avec l'ombre vert, qui est magnifique pour le coup. Aujourd'hui pour un smoky, je vais utiliser l'ombre noire, ce qui est plus, c'est du classique, hein, c'est du basique. Donc je vais utiliser cette ombre là. Donc c'est Becca 912. Becca, j'imagine que ça veut dire black, quoi, en gros. Donc voilà. C'est très facile pour emporter avec soi, donc ça c'est hyper slim par rapport aux anciens. Je sais pas, celles qui se souviennent, avant c'était les peaux étaient en verre et c'était un peu plus lourd et plus gros. Donc voilà, maintenant c'est plus compact, plus slim. Donc voilà l'ombre, c'est du noir quoi, avec des micro paillettes vertes. Donc voilà, pour cela, pour réaliser un smoky rapide et facile, donc on va utiliser l'ombre noire. Il me faut également un crayon gras pour en colle. J'utilise toujours, ça fait 3 ans ou 4 ans que je rachète toujours le même, c'est Clinique, il est parfait. Donc un pinceau, pour le coup j'utilise celui de Laura Mercier que j'ai eu en cadeau, pour un achat d'un produit, parfait, celui-là il est génial, plus le mascara. Voilà, donc c'est tout ce qu'il me faut. Donc on commence, pour le coup ça va être chaud parce que j'ai pas de miroir en face, mais bon, vous appliquez votre crayon au ras des cils, grossièrement, pas besoin de je passe au miroir parce que c'est pas facile. Donc vous appliquez vraiment entre les cils, ce qui est important en fait, parce que il faut absolument que votre ligne des cils soit bien chargée pour ne pas avoir l'impression de fade. Je fais la même chose en bas. Voilà, vous perdez pas beaucoup de temps, vous faites vite. C'est pas grave si ça déborde, si c'est pas très homogène, on s'en fout. Parce que de toute manière, ça va être couvert par l'ombre derrière. Donc voilà. Je le fais ici. Donc vous avez l'œil qui, pour le coup, ça ressemble à rien, donc ça c'est pas grave. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous prenez votre pinceau, je sais pas à quoi ça correspond, il faut qu'il soit assez gros. Donc au niveau de MAC, j'ai vu que c'est 217 qui est pas mal, moi je l'ai pas. Donc en gros, moi je prends l'équivalent. Donc Laura Mercier, vous avez d'autres pinceaux. Ce que je fais, je prélève mon ombre. Hop. Et je passe avant sur ma main. Ce qui est superbe avec les ombres à crème de chez Shiseido, c'est qu'ils sont super hydratantes en fait. La texture, c'est vraiment une crème, ça sèche pas vite. À la différence de Make Up Forever, qu'ils ont des ombres waterproof, mais pour le coup là, ça sèche super rapidement et moi, j'arrive pas vraiment à les appliquer en fait. Donc voilà, maintenant vous enlevez tout l'excédent et vous pouvez balayer votre. En fait, ce qui se passe, c'est que en même temps que vous appliquez votre ombre, vous balayez votre crayon que vous appliquez juste avant. Voilà. Hop. Et vous allez jusqu'au creux. Jusqu'au creux en dépassant un tout petit peu, parce qu'il faut bien qu'il ait un petit effet sympathique, sinon c'est pas très joli. Donc voilà, j'appuie vraiment, en fait, ça se passe naturellement. Vous avez votre os qui est là, en fait, et votre pinceau, il va naturellement se heurter dedans. Donc c'est super facile pour appliquer. Voilà. Hop. Et je passe. En fait, si vous voulez bien, derrière, comme dessous, j'aime pas quand ça déborde trop, donc il faut quelque chose de beaucoup plus précis au niveau de pinceau. Je prends celui de Bobbi Brown qui j'utilise habituellement pour faire le creux là, comme ça. Donc je le prends, j'applique un tout petit peu de texture, encore une fois j'enlève l'excédent. Et je vais juste balayer en bas. Pour le coup, je contrôle de l'œil hyper sensible et
Enfin, il faut vraiment que je fasse attention parce que je commence là à sentir les larmes qui me montent aux yeux. Donc voilà, je reviens là-dessus. Je balade. Ce qui est bien aussi, c'est que comme je vous ai dit par rapport à Maca Forever, la texture elle est très 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 crémeuse. Donc vous pouvez enlever ce que vous souhaitez enlever sans aucun souci. Ce n'est pas fixé. Enfin, ça sèche évidemment au bout d'un moment, mais vous avez largement le temps de corriger en fait ce que je reproche un tout petit peu au faire de Make Up Forever. C'est là où vous les avez appliqués et c'est plus possible de les retoucher. Là pour le coup vous travaillez tranquillement, pas besoin d'être experte. Enfin, je suis nulle en maquillage, donc voilà. Pour le coup je veux pas vous faire les deux côtés parce que sinon je vais dépasser 10 minutes que j'ai avec YouTube, ou 15 je sais plus. Donc maintenant vous avez votre petit smoky sur ce côté-là. Enfin, évidemment, c'est le maquillage plutôt du soir. Donc, vous faites ça plus pour quand vous sortez. C'est pas un maquillage léger, hein, c'est un smoky. Donc, au niveau des cils, normalement, il faut mettre un paquet. Comme j'applique avant une base cils booster de Dior qui est génial, je vais vous en parler bientôt. Comme là j'ai pas trop le temps, je vais pas le faire, mais sachez que les cils vous pouvez charger ou pas mettre un paquet aussi là-dessus, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, ce qui est important, enfin je vais quand même faire rapido sur le deuxième œil parce que sinon vous verrez rien du tout, quoique je vais mettre quand même les photos sur mon blog avant après, ou juste après, parce qu'avant c'est pas la peine. Et je vais un tout petit peu en bas, hop là je vais faire rapidement, très très rapidement, juste pour équilibrer. Voilà. Le clinique il est génial, c'est toujours en duty free que je l'achète parce que quand je prends le coffret clinique, il a un mascara en démaquillant et ce crayon là. Et du coup dès que je passe par un duty free, je me reprends tout le temps ce coffret là, il est vraiment pas cher. Ça revient au même que si vous payez un mascara. Et du coup, ça fait 3 ans que je fais la même chose. Ça dure un an le crayon. Donc, mais bon, je fais pas tout le temps les smoky non plus, mais c'est l'un de mes préférés parce qu'il est assez gras. Il est, c'est un col en même temps, donc vous pouvez le mettre sur la muqueuse. Et il permet de travailler super rapidement en fait sur les ombres poudre aussi. Donc vous l'appliquez pour le coup en base. Là, c'est pas la peine parce que nous avons l'ombre à crème, mais sinon celui-là, le crayon de clinique que j'utilise aussi pour faire la base de mes charbonneaux, il est parfait. Donc voilà, je fais le deuxième. J'ai débordé un tout petit peu là, mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit que c'est facile à enlever. Voilà. Un tout petit peu d'estampage. Et c'est parti pour le mascara. Voilà, bon ça je vous dis, je fais rapidement, hein, juste l'histoire de donner un tout petit peu d'intensité, mais sachez que normalement je mettrai bien plus de mascara que ça, parce que si on fait un smoky, on fait pas un smoky à moitié, donc il faut que ça pète. Hop là, ici. Voilà, donc ça c'est fait. Ce qui est important aussi avec un smoky eye, c'est que il faut absolument, vous voyez, donc là ça fait ça en gros. Il faut pas que vous ayez des cernes, parce que, enfin, des cernes tout le monde en a, mais il faut bien que vous mettiez un paquet pour les cacher, parce que en fait, quand vous avez quelque chose d'assez sombre sur les yeux, ça a tendance à vous contrebalancer vos cernes et tout ressort davantage. Donc là, pour le coup, il vaut mieux exagérer que ne pas mettre assez. Donc j'ai déjà mis avant de faire mon teint, mais là, pour le coup, je remets un peu. Il faut derrière poudrer, bien sûr. Donc c'est le fameux correcteur de Shiseido. Enfin, pour le coup, aujourd'hui, je suis très Shiseido. Qui, je trouve,
tout petit peu épais, donc bon là ça va parce que j'ai déjà quelque chose qui a été mis avant, mais sinon je le trouve malheureusement un peu trop épais. Donc voilà, on a fait ça, et au niveau des lèvres, je vais juste mettre un tout petit peu de rouge mat, l'histoire de redonner un peu de vie là, à ce maquillage. Pardon. Donc ça c'est le MAC, c'est le rouge à lèvres mat de MAC que j'ai appliqué au doigt. Enfin c'est juste l'histoire de donner un tout petit peu de couleur. Voilà. Donc ça c'est, vous avez le smoky qui, enfin c'est pour le coup c'est un maquillage vraiment chargé. Hein. Donc là c'est plutôt version soirée. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est que pour un tout petit peu adoucir en fait ce contraste, parce que là c'est vrai que sur moi ça ressort super violent. Quand j'ai des yeux assez clairs, plus les cheveux assez foncés, donc du coup ça a tendance vraiment à faire un too much presque. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle ombre claire. Moi je prends souvent le Black Carat, enfin pas Black Carat, Pink Ballet de Laura Mercier. Enfin n'importe quelle ombre assez beige, champagne, quelque chose de naturel, et la mettre juste sous l'arcade sourcilière, ça adoucit un tout petit peu le contraste, parce que là vous voyez j'ai la peau très claire, donc du coup ça me fait un gros paquet noir, plus tout le contour ici qui est assez blanc. Du coup, si vous mettez quelque chose plus chaud comme tonalité sur l'arcade sourcilière, en fait, ça adoucit beaucoup le smoky. Donc, vous aurez quelque chose moins, en fait, violent. Mais bon, enfin, moi, quand vous faites ça pour les soirées, ça fait pour aussi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer, par exemple? Là, si je prends sur la palette de Dior, enfin, je vais prendre cette couleur-là, qui est un tout petit peu rose, pêche, qui est assez clair, irisé, et je vais le rajouter sous l'arcade. Vous voyez ça, enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi c'est vraiment flagrant la différence. Vous pouvez peut-être pas voir avec ma caméra de merde là de webcam, mais sachez que ça change. Enfin, c'est la nuance qui change tout, quoi. C'est vraiment, ça devient tout de suite plus éveillé, tout de suite plus doux, et on va dire finalisé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, finalisé. Un make-up qui n'est pas laissé à moitié et qui est vraiment amené jusqu'au bout logique des choses. Voilà. Donc bon, ça c'est un truc fait rapidement. J'ai pas de miroir en face de moi, mais en gros, ça prend pas de temps. Donc bon là, je vais pas dépasser quand même 14 minutes. Donc rapidement, d'abord vous mettez votre base de crayon gras, crayon colle en cils là comme ça et en bas. Vous le laissez, vous estampez à rien, vous estomperez tout après. Donc vous prenez votre pinceau, vous prenez un tout petit peu d'ombre. Donc l'important ce n'est pas aller directement avec votre pinceau un bébé d'ombre sur les yeux, l'important c'est de prélever et de balader jusqu'à ce que l'excédent de matière soit enlevé. Le pinceau doit être presque sec. Et après vous continuez petit à petit à remonter en baladant votre crayon et allant jusqu'à l'os qui entoure votre œil. Vous verrez bien, c'est tout automatiquement, hein. Vous allez vous heurter là-dessus. Un tout petit peu en bas, donc vous passez très doucement l'histoire d'estomper votre crayon. Vous mettez un paquet sur les cils, ce qui n'est pas le cas, je ne l'ai pas fait, sinon ça sera encore plus joli. Enfin, moi je peux pas me permettre, il n'y a pas de miroir, c'est pas très pratique. Et vous finalisez avec l'ombre claire sur l'arcade sourcilière. Et voilà, je suis presque à 15 minutes. Donc je finis et je vous dis à bientôt. Salut les filles.